Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Chapelier et Thibaut Gobert, qui sont deux chargés de projet au dispositif FRED 21. Bonjour Sophie, bonjour Thibaut. Bonjour. Donc, ravi de vous accueillir ici donc, pour les 30 prochaines minutes qui seront dédiées en fait à la découverte de ce dispositif, donc FRED 21. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste et surtout en fait l'intérêt, quels sont les bénéfices à adhérer à ce dispositif. Cette masterclass est le premier épisode en fait d'une série de 4 ateliers qui auront pour vocation de découper en fait ce programme pour vous faire comprendre et pour vous accompagner en fait dans la mise en place d'un accompagnement FRED 21 pour en fait simplifier toutes les démarches que vous pourrez mettre en place chez vous pour réduire vos émissions de CO2 finalement. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet chat dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions au fur et à mesure de la masterclass. Un onglet aussi, je vais venir vous poser des questions en fonction des sujets qui seront abordés. Et voilà, nous répondrons à toutes vos interrogations au fur et à mesure de la présentation. Donc n'hésitez pas, c'est ici si vous voulez poser des questions. Sophie, Thibaut, les présentations sont faites. Donc maintenant, je vous laisse entre de bonnes mains et je vous laisse continuer cette première masterclass. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Encore un grand merci à Magic Palette pour son invitation à ces masterclass et de nous donner un petit peu l'opportunité d'avoir le micro en main, une petite estrade pour vous présenter les bénéfices du dispositif FRED 21. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous a semblé assez opportun, enfin, ma collègue Sophie et moi-même, de vous faire un petit rappel rapidement du dispositif FRED 21, du programme M de manière générale, avec quelques éléments contextuels que vous allez voir sur votre écran. Le dispositif FRED 21, il est porté à la fois par la UTF et par l'ADEME, donc la UTF qui est notre employeur à Sophie et moi-même. Nous avons pour objectif, en fait, de représenter les intérêts des chargeurs. Donc, les intérêts des chargeurs, ce terme en logistique, implique toute entreprise qui affrète du transport afin de bouger sa marchandise. Donc une marchandise qu'elle soit produite, si elle est industrielle par exemple, ou productrice, ou soit qu'elle distribue dans le cas d'un distributeur. Maintenant, les présentations faites, FRED 21 s'inscrit dans un enjeu, je dirais, environnemental des transports qui est assez large, et surtout dans un contexte de décarbonation qui est assez fort, puisqu'en fait, vous voyez à l'infographie, surtout sur la gauche, que le secteur du transport aujourd'hui représente 31% des émissions de GES en France. Ça en fait le premier poste d'émissions de notre pays. Donc c'est un levier nécessaire à actionner pour décarboner notre économie. Ce que vous voyez également dans l'infographie, c'est que le transport de marchandises, quant à lui, sur ces 31%, représente un tiers de ces émissions. C'est quand même ce qui est non négligeable. Et c'est en fait de là où FRED 21 intervient afin d'accompagner ces entreprises justement dans la réduction de ces émissions de GES transport. Un contexte réglementaire également assez important à prendre en compte puisque celui-ci est changeant, notamment via la Convention citoyenne pour le climat et ce qui en a découlé par la suite, la loi climat et résilience, qui va venir de plus en plus contraindre les entreprises à un certain nombre d'actions et de suivi de leurs émissions de carbone transport. On va avoir des échéances assez court terme, notamment sur les ZFE et les écotaxes, qui vont venir en fait toucher et contraindre davantage les circuits de distribution logistique dans les zones urbaines notamment. Un point également européen à noter, c'est celui du Green Deal et de la déclinaison Fit for 55 d'un ensemble de politiques européennes qui vont venir justement apporter quelques points et étayer, je dirais, les différentes politiques environnementales de transport des entreprises. Voilà, cette petite présentation contextuelle est faite. Je laisse du coup la parole à Sophie qui va vous présenter le programme. Là, je vois une bataille Une bataille de gestion de slides, excuse-moi Thibaut, merci. Bonjour à tous et toutes. Merci Léa et Thibaut pour ces éléments introductifs. Donc je poursuis le contexte avec donc justement comment répondre au fait que le transport a un gros impact carbone en France et la pression réglementaire augmente. Et bien justement, le programme EVE est là pour vous y aider. Donc qu'est-ce que c'est le programme EVE ? Engagement volontaire pour l'environnement, c'est ça que veut dire EVE. Et le but, c'est engager toute la chaîne logistique. C'est un programme développé avec l'ADEME et subventionné par les C2E,
Les C2E, c'est quoi? C'est les certificats d'économie d'énergie, hein, vous le voyez en haut de l'écran. Si vous avez, par exemple, déjà agi sur panneaux solaires sur mon entrepôt, un camion au biogaz, etc., vous avez peut-être activé les C2E, justement, qui sont des moyens de subventionner des actions qui permettent de réduire son impact carbone. Comme c'est le but du programme EVE, il bénéficie de ces subventions. Et dans ce programme EVE, qu'a-t-on? Donc, je disais toute la chaîne logistique, c'est-à-dire les différents interlocuteurs ou étapes dans cette chaîne logistique. Donc, on a le prestataire de transport, celui qui a le camion et qui va vous donner le service en transportant votre marchandise, le chargeur, donc qui est le donneur d'ordre, à qui, comme disait Thibaut, soit appartient la marchandise, soit il distribue la marchandise et il a besoin de prestataire transport, et enfin les commissionnaires de transport. Et en fait, chaque acteur de cette chaîne logistique a un dispositif qui lui est spécifique. Le cadre méthodologique est le même, les étapes d'engagement sont les mêmes, les outils sont semblables, mais évidemment les leviers sont différents. Parce que si je suis chargeur, je vais plutôt, ou donneur d'ordre, je vais plutôt agir sur le design de mon produit, le poids de mon produit, l'optimisation des tournées, le choix de l'approvisionnement, etc. Alors que si je suis prestataire de transport, je vais plutôt agir sur le gonflement de mes pneus ou sur la formation à l'éco-conduite, par exemple, des conducteurs de camions. Donc, différents leviers, donc c'est pour ça qu'on a aussi différents dispositifs, et puis bien sûr, différentes organisations professionnelles, donc la UTF, comme a dit Thibaut, pour les chargeurs, et vous voyez les autres organisations professionnelles ici, pour le programme Objectif CO2 ou EVECOM. Alors l'idée donc de ces dispositifs, c'est de vous fournir un outil, un cadre méthodologique et d'être en capacité de chiffrer le poids CO2 de mon transport de marchandises. Donc aujourd'hui, j'ai 500 camions par an qui font la livraison vers mes clients. Ça pèse combien en CO2? Ok, bah, l'outil va vous dire ça pèse X 1000 tonnes de CO2, mais l'outil va aussi vous permettre de simuler les actions. Comment je vais réduire mon empreinte en mettant en place des actions. Mais ça, je ne vais pas trop dans le détail, puisque le but aujourd'hui, c'est d'abord de vous détailler les bénéfices d'un engagement, sachant qu'évidemment, le cadre et les outils seront dedans. Donc, alors, est-ce que je fais la slide ou est-ce que je te laisse faire, Thibaut? Vas-y, c'est toi qui restes, tu as la maîtrise. Et du coup, bah voilà, comme je viens de dire, on va attaquer, si je puis dire, les bénéfices. On en a identifié 9, donc on va détailler un peu chacun de ces 9 bénéfices. Tout à fait. Donc pour attaquer avec le premier qui nous paraît en fait nous en interne le plus, je dirais le plus plausible et le plus important en fait qui se présente sous nos yeux, c'est le bénéfice environnemental. En effet, c'est la raison d'être du dispositif FRED 21, c'est d'accompagner les chargeurs, ces entreprises, dans la réduction de leur empreinte carbone transport. Empreinte carbone transport certes, mais également empreinte énergétique, puisqu'en fait le dispositif FRED 21 est également là pour optimiser la logistique et à des fins également énergétiques, tout simplement de l'énergie, du carburant qu'on va économiser. Ça va bien sûr être un poids moindre pour le portefeuille, ça on verra après, mais également un poids moindre pour l'environnement. C'est pour ça qu'on promeut en fait chez FRED 21 notamment mettre moins de camions sur les routes, utiliser moins de carburant possible ou encore réduire ces distances qui sont parcourues par ces véhicules. Un bénéfice environnemental qui est très fort, qui va de soi, mais il est quand même assez important de rappeler justement cet aspect-là. Alors, j'ai rapidement esquissé cet aspect économique. Justement, Sophie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Alors, merci Thibaut. Pour ce premier bénéfice, en effet, j'enchaîne directement avec bénéfice économique, puisque en logistique, justement, l'intérêt, c'est qu'on peut faire un lien direct entre le bénéfice environnemental et économique, puisque moins je vais avoir de camions sur les routes, moins je vais émettre de CO2, et moins le transport va me coûter. Donc, ce bénéfice économique qui va être lié à la fois au nombre de camions évités, au kilomètre évité, parce que si je consomme moins, j'ai moins d'énergie à payer. Vous allez pouvoir le valoriser, évidemment, de façon évidente en interne, parce que économie faite, mais peut-être aussi vis-à-vis de vos clients, puisque vous serez peut-être moins cher. Et en plus de valoriser votre bénéfice environnemental, vous pourrez mettre en avant cet avantage commercial, on va dire, qui peut vous permettre de donner un service d'aussi bonne qualité en étant peut-être plus compétitif. Et puis, en effet, dans ce bénéfice commercial, on a un espèce de double bénéfice caché, si je puis dire. C'est que le fait d'avancer dans une direction commune pour réduire les émissions peut permettre de développer
de meilleurs partenariats avec vos fournisseurs et donc là aussi développer la qualité du service qui est offert à vos clients. Et je vais peut-être laisser Thibaut poursuivre parce qu'il y a peut-être, en plus de ces bénéfices environnementaux et économiques, un bénéfice lié à la reconnaissance de cet engagement. Tout à fait, merci Sophie. Il y a un bénéfice extrêmement important, c'est le bénéfice extérieur, qui va être lié en fait à cet aspect réglementaire qu'on a rapidement présenté en début de webinaire. Un point très fort, c'est la reconnaissance des pouvoirs publics. FRED 21, le programme F d'une manière générale, c'est un dispositif qui est directement émis de l'ADEME et du ministère de l'écologie. Donc derrière ça, vous avez en fait une force réglementaire qui est assez importante, qui fait gérer une des grandes forces du FRED 21, puisque vous allez travailler sur des outils non seulement qui ont été élaborés par l'ADEME, qui reprennent les ensembles de la base carbone et qui ont, je dirais, une certaine force réglementaire qui est extrêmement importante. Cet aspect également est celui de l'anticipation. Ce que vous voyez un petit peu en bas, dans le second plan sur la slide, c'est en effet se mesurer soi-même, se connaître soi-même, et déjà d'anticiper, de réfléchir à un certain nombre d'actions, de pouvoir se positionner avant même que la loi nous contraigne. Comme on l'a vu au début, le contexte est extrêmement changeant. Les entreprises qui vont anticiper ces futures réglementations, qui vont se poser les bonnes questions suffisamment en amont, seront préparées au maximum lorsque justement les réglementations tomberont. Voilà, je n'ai pas de boule de cristal, personne ne l'a. Cependant, si on suit quand même le sens de l'histoire, c'est ce sur quoi on va tendre. Voilà, c'est pour cet aspect externe qui est très fort, mais il y a également justement un impact interne qui est très, très important à noter. Et justement, Sophie, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Merci Thibaut. Eh bien, effectivement, pour compléter ce bénéfice externe, on a un bénéfice interne qui est double là aussi, à la fois en termes de management des équipes. Je pense pour toutes les entreprises qui travaillent déjà sur des projets un peu RSE, sur les valeurs, on constate que quand on partage les mêmes valeurs au sein d'une entreprise, on travaille mieux ensemble déjà. Et ensuite, dans un contexte où on nous dit en tout cas que les nouvelles recrues sont plus sensibles à l'impact environnemental, le fait de pouvoir lier cet impact environnemental à un travail auquel on ne lie pas forcément, dans la logistique ou le transport, on ne pense pas forcément à ce sujet décarbonation, mais là, c'est effectivement l'occasion de lier son travail de logisticien ou de planning de commande, c'est assez varié selon le poste qu'on a dans l'entreprise, vous allez être en capacité de participer à la réduction de l'impact environnemental de l'entreprise. Donc, comme je disais, ça peut être différents collaborateurs, aussi bien la personne qui va designer le produit. Je vais faire un produit qui a moins d'air, qui est plus léger, donc qui aura moins d'impact. Je peux réfléchir à celui qui prépare les commandes, c'est la personne qui fait le planning de livraison. Voilà, toutes ces personnes vont travailler ensemble justement pour réduire cet impact. Donc ça crée, et puis jusqu'à la personne bien sûr qui va charger le camion. Toutes ces personnes ont quelque chose à apporter à ce projet d'engagement FRED 21 par leur expérience et les idées qu'ils ont eues sur le terrain. Parce que souvent c'est ce qu'on constate, la plupart des entreprises avec lesquelles on échange ont déjà beaucoup d'idées. Et il y a juste un petit coup de pouce à donner pour les chiffrer, les mettre en place. Et puis, bien sûr, comme je l'évoquais légèrement aussi tout à l'heure, ça va permettre de fédérer à la fois en interne, mais aussi voilà, avant de livrer mon client, que ce soit avec mon fournisseur de matières premières, mon prestataire transport ou les autres prestataires que j'aurai sur le chemin, je vais pouvoir essayer de dépasser les échanges purement économiques qui peuvent être quelquefois compliqués, et d'essayer d'échanger sur l'impact environnemental qui fédère un peu plus dans les échanges et permet donc une nouvelle fois de faciliter un travail collaboratif et plus efficace. Et d'ailleurs, voilà, dans tous ces bénéfices internes et externes qui permettent de mieux collaborer, c'est peut-être bien aussi de réfléchir à un cadre commun qui permet de mieux travailler ensemble. Donc, je laisse vous développer. Tout à fait, parce qu'en fait, ce sont en fait les deux derniers points, les deux derniers bénéfices de la démarche. Ceux-ci sont purement méthodologiques. En fait. Vous les voyez à votre écran, vous avez une partie méthodologie et outils communs. Par cela, on entend que FRED 21 est ouvert à toute entreprise, à tout chargeur, quelle que soit son activité, quelle que soit sa taille, et il n'y a pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut prétendre à faire du FRED 21 en respectant un certain nombre de critères qui font d'ailleurs l'objet d'un masterclass suivant.
La méthodologie est très importante puisqu'elle sert de base commune à ces entreprises qui vont s'engager dans le dispositif. C'est-à-dire que vous pouvez être une petite entreprise, une TPE, et vous allez parler le même langage carbone et transport qu'une multinationale qui sera dans la démarche Fred 21 également. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est pas la performance, l'idée, c'est de pouvoir s'inscrire, de pouvoir réfléchir sur ces sujets, de pouvoir développer un certain nombre de leviers. Le fait d'avoir cette méthodologie commune donne une crédibilité globale, en fait, aux actions que vous allez donner, puisque vous pourrez vous comparer, alors bien sûr à proportion égale, bien, mais cette méthodologie commune est vraiment importante et je dirais que c'est un socle commun que partagent toutes les entreprises quand elles s'engagent. Un point également intéressant sur la méthodologie, c'est l'aspect accompagnement. Certes, c'est très bien d'avoir des outils qui sont précis et utiles, d'avoir une méthodologie, c'est très bien, mais l'idée derrière, c'est pas de lâcher les entreprises dans la nature lorsqu'elles s'engagent dans Fred 21 ou lorsqu'elles préparent leur dossier pour le faire. C'est Fred 21 de pouvoir les accompagner et surtout les aider à se structurer, parce que certaines entreprises n'ont pas forcément les mêmes degrés de maturité sur le sujet. L'idée, c'est vraiment d'avoir un prestataire, un expert outil, un expert qui va venir accompagner ces entreprises afin qu'elles puissent en fait tout simplement préparer leur dossier au mieux et qu'elles puissent être, je dirais, fin prêtes lorsqu'elles sont validées et officiellement entrées dans Fred 21, d'avoir un plan d'action qui soit à la fois bien chiffré, bien bâti et qui soit tout à fait accessible et je dirais atteignable. C'est quand même important de pouvoir à la fin montrer patte blanche. Voilà pour l'ensemble de ces 9 bénéfices. Je crois que Sophie, tu voulais nous dire quelques mots avant de passer aux questions. Merci beaucoup. On espère que les bénéfices ont été suffisamment explicités. Et si ce n'était pas le cas, justement, on a un espace de questions maintenant. Donc, si vous avez des questions, je note aussi qu'il y a des sondages qui ont été envoyés. Donc, n'hésitez pas à voter également sur ces sondages. Ça nous permet de voir ce qui est plus prioritaire pour vous. Oui, tout à fait. Du coup, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat ou questions pour poser vos questions. C'est le moment. On a la chance d'avoir 2 chefs de projet qui vont répondre en toute transparence à vos interrogations. En attendant de voir les questions arriver, je vais repasser un peu les sondages et je vois sur la question où on demande aux chargeurs qui nous écoutent, et même on a un transporteur avec nous aujourd'hui. Il y a cet accompagnement, la typologie des chargeurs elle varie. Du coup, l'accompagnement, je suppose, il est personnalisé, il est adapté. Comment vous êtes organisé, vous, en interne, pour pouvoir permettre cet accompagnement par typologie de chargeurs? Je prends la main pour répondre. Okay. Eh bien, effectivement, merci pour cette question. Effectivement, la variété, on a une variété de secteurs très importants qui s'engagent et aussi de taille d'entreprise. 50% des entreprises engagées engagent des flux à l'international. Donc, juste avec ça, on voit forcément une différence dans les plans d'action. Puisque est-ce que j'inclus le maritime ou pas? Est-ce que je peux réduire l'aérien? Ça ne va pas être pertinent pour quelqu'un qui est sur des flux France, bien sûr. Et donc, on a en effet 2 niveaux d'accompagnement. Le niveau qu'on appelle standard, qui consiste à 8 heures, donc une journée d'accompagnement, qui va être à la fois sur les outils et sur quelques idées d'action, pour vous aider à présenter un joli plan d'action à l'ADEME. Et puis, ensuite, on a une deuxième option qu'on appelle l'accompagnement approfondi, qui est à la carte, en fonction des besoins. En général, c'est quelques jours, mais ça peut aussi être présenter l'engagement, puis vous suivre pendant 3 ans, parce que le but, c'est de développer un plan d'action sur 3 ans. Donc, on a différentes options activables. Pour mieux sachant qu'en fait, le degré de subvention accordé à l'entreprise sur cet accompagnement va varier au regard du choix de l'accompagnement. Un accompagnement standard, comme l'a expliqué Sophie, c'est 8 heures de travail, c'est un accompagnement qui est assez limité, mais qui permet à l'entreprise d'avoir, je dirais, de s'en servir, d'avoir les petits trous sur le vélo. Celui-ci est intégralement subventionné, donc l'entreprise, lorsqu'elle va bénéficier de cet accompagnement standard, elle n'aura pas à payer pour y avoir accès. L'approfondi, quant à lui, est un petit peu différent. Généralement, on fait appel à un approfondi lorsqu'on voit qu'il y a un petit manque de ressources dans l'entreprise pour gérer ce sujet. Et là, l'entreprise fait appel à une ressource extérieure via un cabinet de conseil qui est référencé Fred 21, spécialisé en RSE et en optimisation logistique. Et là, cette prestation, du coup, est facturée directement à l'entreprise. Même si elle peut être allégée, cette facture, via des subventions qu'on peut lui accorder après. Voilà, c'est vraiment une différence fondamentale entre les 2 types d'accompagnement.
J'avais une petite question pour toi également, Sophie, qui est assez importante, justement, par retour d'expérience. Quel est je dirais, quel est le bénéfice qui fait pencher dans la balance, justement, des chargeurs? Quel est le bénéfice que les chargeurs mettent le plus en avant, justement, pour Fred 21? Alors, c'est intéressant parce qu'on avait effectivement, on a échangé, on a plus de 195 entreprises engagées maintenant, donc ça fait un retour intéressant. Et la plupart des entreprises avec lesquelles on échange nous parlent du cadre, d'avoir un même cadre méthodologique pour toutes ces entreprises engagées. Et puis, souvent, c'est intéressant de pouvoir se benchmarker aussi avec les entreprises proches, au moins un business model. Et on nous parle aussi de la reconnaissance des pouvoirs publics, puisque le programme a été développé avec l'ADEME. Mais là, je vois dans le sondage qu'on a des résultats assez différents, puisque le premier, mais c'est sûrement lié à la thématique aussi des masterclass sur la supply chain durable, puisque je vois que le premier choisi, en l'occurrence ici, c'est le bénéfice environnemental. Donc, plutôt une bonne nouvelle également. Mais effectivement, tout est contextualisé. Donc, je pense que là, le fait d'avoir des masterclass supply chain durable, on s'adresse à un public d'entreprises au moins intéressé par ce genre de cas. Oui, alors la question était un peu axée, puisque je demandais en fait quels sont les bénéfices dont ils avaient déjà connaissance en fait avant de faire cette masterclass. Donc c'est déjà rassurant de voir que l'environnemental arrive en premier, puisque c'est quand même la raison d'être de ce dispositif. Mais effectivement, on constate que managérial et opérationnel, finalement très peu de participants connaissaient en fait ce bénéfice. Est-ce que vous pourriez, alors on va peut-être effectivement spoiler un petit peu ce qui arrivera dans les prochaines masterclass, mais est-ce que vous pouvez donner un exemple de bénéfice managérial qui remonte en fait de vos études de cas pour peut-être permettre aux participants de se projeter un peu plus sur ce bénéfice? Alors moi, je l'ai vécu personnellement dans ma jeunesse, si je puis dire, mais on en parlait justement avec une entreprise la semaine dernière. Thibaut, je ne sais pas si on peut citer son nom, mais je dirais pour commencer, en attendant que Thibaut réfléchisse à cette question. Je pense que tu peux la décrire sans la nommer. Tu as raison. Mais c'est vrai que quand on travaille, quelquefois, on peut avoir cette perception qu'en travaillant dans les équipes transport ou logistique, on est toujours dans l'urgence et quand tout fonctionne, personne ne le voit et on est remarqué que quand il y a un problème. Alors que justement, quand on arrive à tourner son travail de logisticien vers l'impact carbone, on est vraiment déjà soi-même, c'est plus agréable de venir travailler. Et puis même en interne, on est valorisé parce qu'on a réussi à éviter 5, 10, 20% de CO2 sur la supply chain et ça fait plaisir à tout le monde en fait. Donc ça permet de mieux travailler ensemble et ça permet de valoriser un métier qui n'est pas toujours. Et d'un point de vue managérial également, qui est intéressant, c'est l'aspect montée en compétences, en fait, oui. Pour les équipes logistiques ou pour les équipes environnement, qui sont vraiment les deux principaux interlocuteurs. Cet aspect, en fait, de travailler sur des sentiers qui ne sont pas, dont ces équipes n'ont pas l'habitude. Donc forcément, pour une équipe logistique, c'est intéressant de pouvoir travailler sur un sujet environnemental et de gagner en compétences, puisqu'en fait, on est sur un sujet qui est transverse. Et généralement, les équipes en sortent, je dirais, entre guillemets, grandies. C'est un peu pompeux ce que je dis, mais c'est une compétence nouvelle et que certaines personnes dans les entreprises font valoir après, en fait. Donc c'est toujours un petit plus, même d'un point de vue un peu professionnel, voire même personnel, sur cet aspect managérial interne de l'entreprise. Ok, super. Donc, il nous reste 5 minutes avant la fin de cette masterclass. Avant d'annoncer les prochaines, si on faisait une petite conclusion en fait de ce qu'on vient d'annoncer aux participants qui nous écoutent, on va dire que Fred 21 en fait c'est un dispositif de l'ADEME qui accompagne les chargeurs dans la réduction de leurs émissions de CO2, qu'il y a un minimum d'engagement pour faire partie de Fred 21 et quand on s'engage, eh bien on peut en retirer 9 grands types, on va dire, de bénéfices. Et qui vont être limite pour la société mais aussi personnel, on vient de le voir avec ce dernier axe managérial. Ces bénéfices donc sont listés et vont de l'environnemental à l'économique au réglementaire. On voit qu'ils sont limite qui se confondent et qui se rejoignent à de nombreux niveaux. Et pour y arriver, pour aider ces entreprises dans cette démarche, vous proposez plusieurs types d'accompagnement, dont un socle commun qui est un accompagnement de 8 heures personnalisé. C'est exactement, très bien résumé. Oui. Merci beaucoup encore, oui.
N'hésitez pas à compléter. Non, mais hein, c'était si, parfait. Encore un grand Thibaut. merci à vous pour votre invitation. Puis voilà, bien sûr, Oui. on reste à la disposition de nos participants s'ils ont des questions ou qui souhaitent tout simplement nous solliciter pour en savoir davantage sur ce dispositif. On se donnera bien sûr rendez-vous pour les prochaines masterclass. N'hésitez pas également à consulter par la fois le site internet que vous voulez là. Également notre chaîne YouTube F Transport et Logistique, puisque cette chaîne YouTube compile également des témoignages d'entreprises. Nous, enfin voilà, moi et Sophie, on en parle, mais c'est toujours plus intéressant d'écouter les personnes qui l'ont fait d'un point de vue interne, qui ont mené leur projet justement pour leur entreprise. Donc, voilà. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et oui, parce que Tout à fait pas. Parce que Fred 21, c'est avant tout une Exactement. communauté aussi. Hein. C'est une communauté de chargeurs et qui échangent des bonnes pratiques. Et donc, ce sera dans le thème des prochaines masterclass, donc qui arriveront sûrement à la rentrée, puisque là, on commence les périodes estivales. Et donc, il y aura les prochaines masterclass qui arriveront à la rentrée et qui permettront d'aborder la mise en place en interne du projet Fred 21, d'aborder qui sont les personnes qui seront identifiées dans la mise en place de ce projet, qui seront impactées dans la mise en place de ce projet. Et puis, il y aura aussi, bien entendu, des cas concrets. Et donc, on donnera la parole à des membres de Fred 21, des chargeurs engagés qui partageront leur retour d'expérience. Puisque le but, c'est bien de partager les bonnes pratiques et de faciliter en fait l'implémentation de ces bonnes pratiques chez un maximum de monde pour au final réduire les émissions de CO2 et soulager la planète. Donc, vous recevrez à la fin de ce webinaire un mail avec le PowerPoint de présentation de Fred 21 pour pouvoir revoir tout ça à tête reposée avec les liens vers les sites, les liens vers vos contacts également pour que vous puissiez les contacter directement si vous avez des questions. Et nous vous renverrons également le replay pour pouvoir revoir cette masterclass et la partager en interne ou auprès de votre réseau professionnel